Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Alors, vous allez peut-être entendre un petit bruit de fond, il y a une averse, une grosse averse là, actuellement, donc voilà, ça s'entend un petit peu. J'espère que ça ne couvrira pas ma voix. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, en complément de votre tirage général du mois de juin qui a déjà été mis en ligne, nous allons voir ce qu'il y a de positif dans cette première quinzaine de juin, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis nous verrons ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine, tout domaine de vie confondu. Il y a peut-être un ou deux domaines qui va peut-être ressortir davantage, on verra ici. Je vous proposerai également en fin de vidéo un petit message, un conseil, un petit mantra. Ça peut être un message de guérison, ça peut être une confirmation, ça peut être un message de motivation également, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous pourrez choisir une des 4 cartes qui vous seront proposées ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Commençons par ce qu'il y a de positif dans cette première quinzaine. Waouh, l'as de coupe, c'est énorme. Alors là, on parle d'émotion, on parle d'amour. C'est une magnifique carte ici, cet as de coupe. On va parler déjà de beaucoup d'émotions, mais d'émotions positives bien sûr, puisque ça ressort dans l'aspect positif de votre quinzaine. Donc de très très belles émotions, des sentiments. Il y a... Ça peut être une rencontre, hein, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau dans une relation qui compte pour vous, qui est importante pour vous. On est dans l'énergie du renouveau, dans l'énergie d'un possible nouveau départ aussi, concernant un projet de cœur ou quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux, qui est très investi émotionnellement. Donc c'est une très très belle énergie ici dans l'aspect positif. On va regarder maintenant ce que vous allez avoir à dépasser, donc ce qui peut être un petit peu plus compliqué, ou demander peut-être un effort, ou demander de prendre sur soi, peut-être aussi. Alors, ici, ce que vous allez avoir à dépasser, le 8 de denier. Donc avec cette carte-là, on va parler de la sphère professionnelle, donc il y a peut-être une phase ou un élément ou quelque chose sur cette quinzaine qui, dans l'aspect professionnel, peut être un petit peu compliqué à gérer ou compliqué à dépasser. Ça peut se situer sinon dans une remise en question, parce que là on peut parler d'un travail sur soi, quoi qu'il en soit, que ce soit la vie pro ou un travail sur soi, un travail personnel. Il y a cette idée ici, surtout inspectée de cette manière, d'avoir vraiment à se dépasser pour fournir un effort, pour entreprendre quelque chose, pour pouvoir aller au bout aussi peut-être d'une démarche, ça peut aussi être ça. En tout cas, là, il va être question aussi de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts. Donc ça peut être une quinzaine qui vous demande, vous, de vous investir profondément, de vous investir fortement, de travailler dur à quelque chose. Voilà. Et ce sera peut-être pas forcément évident, mais rien n'est facile, on le sait dans la vie. Alors, on regarde maintenant ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. L'énergie du monde. Alors, c'est une belle carte parce que ce qui va vous aider, c'est peut-être l'optique l'optique d'une libération, d'un achèvement, d'un accomplissement, d'une finalité. C'est ça. C'est ce qui vous porte, c'est de pouvoir soit trouver une certaine liberté, retrouver une certaine liberté, ou ce qui vous porte, ça peut être l'idée d'accomplir quelque chose, de fermer un livre, de fermer un chapitre, de réaliser, finaliser quelque chose. Ça peut avoir un rapport d'ailleurs avec la sphère professionnelle. C'est une quinzaine dans laquelle vous travaillez très très dur à quelque chose, et ça sera peut-être pas forcément évident, mais en tout cas on voit que c'est très investi déjà émotionnellement, et que ça peut vous permettre ici d'achever, de finaliser ou d'accomplir quelque chose, que ce soit dans un cadre professionnel ou par rapport à un autre domaine de vie, ou tout simplement par rapport à vous-même. Alors, on continue. L'aspect émotionnel pour vous dans cette quinzaine, les scorpions. Le 10 de denier, l'arcane 13 et la reine de denier. Bon, waouh. Là, il y a un grand changement sur le plan émotionnel. Une transformation importante qui vous permet, vous, de vous reconstruire.
de retrouver une stabilité émotionnelle, même si elle n'était pas vraiment perdue, parce qu'on a quand même le 10 de denier ici. Donc le 10 de denier, c'est vraiment la notion effectivement de quelque chose de construit, quelque chose de stable. Donc sur un plan émotionnel, voilà, il y a une stabilité de toute façon qui est là, parce que ici, avec la reine de denier, vous vous reconstruisez personnellement, vous reconstruisez une situation, quelque chose de particulier, et ça induit aussi des grands changements. Ça peut être lu de cette manière-là, dans ce sens-là. L'énergie principale quand même ici pour l'aspect émotionnel, c'est l'arcane 13. Donc là, on parle de fin. Fin de quelque chose, on fait face aussi à une situation. Peut-être que là, vous êtes très affecté dans cette quinzaine concernant une succession, un héritage, quelque chose qui vous touche émotionnellement. Et c'est pour ça que ça ressort dans l'aspect émotionnel de votre vie, où là, peut-être que vous gérez matériellement, vous gérez financièrement, des considérations justement matérielles et financières dans le cadre d'un héritage, dans le cadre d'une succession. Après, l'arcane 13, ici en énergie centrale, pour l'aspect émotionnel, eh bien, il y a un grand changement, il y a une transformation. Je pense que vous lâchez prise, vous n'êtes plus dans la retenue, vous n'êtes plus dans l'idée de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus, mais plutôt il y a quelque chose qui se nettoie, qui change fondamentalement en vous, qui vous permet d'aller chercher ou de trouver cette stabilité ici sur le plan émotionnel. Et on voit bien que j'aime beaucoup la reine de denier, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est... la reine de denier, c'est quelqu'un qui est combatif, c'est quelqu'un qui relève les défis, qui ne baisse pas les bras, qui a toujours la ténacité, le courage nécessaire pour faire avancer les choses, pour stabiliser, pour construire aussi. C'est une très belle énergie, cette reine de denier. Donc voilà, pour le plan émotionnel. Alors, donc une transformation importante ici. L'aspect positif de votre quinzaine, n'oubliez pas, c'est quand même l'as de coupe. Hein. Donc des émotions très positives sur cette quinzaine. Alors, on regarde avec le petit Lenormand de quoi est composée cette quinzaine. On a encore ici le cercueil qui fait écho avec ici l'arcane 13. Les considérations matérielles, familiales. Là, effectivement, peut-être que vous gérez quelque chose, une situation encore une fois, succession, héritage, choses comme ça. Là, il y a aussi l'idée de vendre, d'acheter. On va parler de transactions aussi là, immobilières. Vous êtes focalisé sur tout ce qui a un rapport avec le foyer, la famille, les liens du sang, la fratrie, voilà, toutes ces choses-là. Et on voit qu'avec le cercueil dans votre énergie, dans votre état d'esprit, le cercueil va indiquer que vous êtes en phase de transition, dans une phase de transition, dans une phase de grand changement, et certainement intérieur. Et là, on voit que vous, et ça, vous en avez pleinement conscience, puisque ça ressort ici, hein. Vous êtes en phase de changement, de transition, de transformation, et là, dans cette quinzaine, on voit que vous entreprenez des choses. Vous êtes dans l'action, vous entreprenez, vous y allez, vous faites, vous agissez pour ici une stabilité ou pour quelque chose qui a un rapport avec une sphère familiale. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une fin de quelque chose ici. Il y a eu une fin, et ça ressort aussi dans vos énergies avec cet arcane 13. Il y a eu la fin d'une situation, la fin d'un contrat, la fin d'une carrière, la fin d'une relation. On a bien ici quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore complètement accepté, parce qu'on peut parler de conflits intérieurs, des choses qui n'ont pas été réglées par le passé et qui ont besoin de l'être aujourd'hui. Donc il sera question de régler effectivement des choses qui sont assez anciennes dans un relationnel, dans une fratrie, dans une dimension familiale. Voilà, l'énergie centrale, c'est la carte du fouet, et c'est aussi une carte qui représente une notion d'effort, de dur labeur. Et c'est là que se situe votre défi, votre challenge avec le 8 de denier, où rappelez-vous, je vous ai parlé d'un gros effort, d'un travail sur soi, ou de beaucoup de travail au niveau professionnel. Donc là, on voit que c'est l'énergie centrale avec le fouet, également avec le petit Lenormand. Là, on parle d'effort, de travail, d'intensité ici. C'est une quinzaine qui est
quelque part éprouvante, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que là, je dirais plutôt, je ne sais pas comment trouver le terme exact, éprouvante, intense, intense. C'est une quinzaine qui est intense, voilà. Alors là, il s'agit aujourd'hui de régler un vieux conflit, une vieille dispute ou quelque chose quand même d'assez ancien. Il va y avoir de toute façon là, dans cette quinzaine, des discussions très importantes, des discussions concernant de l'argent, concernant une vente, une transaction, un achat, quelque chose en rapport aussi avec de l'immobilier ici, hein, puisqu'on a le 10 de denier. Il peut y avoir là des tensions ou des désaccords hein, sur un aspect financier ou concernant peut-être un projet dans cette quinzaine. Et du coup, du fait qu'il y ait ces distensions, du fait qu'il y ait ces désaccords ici, il va être question d'en parler avec la carte des oiseaux. Alors cette discussion, une longue discussion hein, pour essayer de régler quelque chose. Elle n'aura pas forcément lieu, cette discussion-là, sur la première quinzaine. Elle peut avoir lieu juste après, sur la deuxième quinzaine, voire peut-être même un petit peu après. En tout cas, il y aura un échange, il y aura une conversation qui sera vraiment dans l'idée de stabiliser la situation, les choses, et d'essayer de trouver un terrain d'entente ou de régler ici une situation qui est tendue et qui est conflictuelle. Alors, là, on a bien hein, ce côté immobilier qui est très présent. Il est question ici d'arrêter quelque chose, de se libérer peut-être d'un engagement. Il peut s'agir de vendre ici également. Il a déjà été question, à un moment donné, si on parle vraiment d'immobilier ici, ou d'investissement relationnel, il a déjà été question d'engagement par le passé, ou d'une promesse ici, d'engagement, rapport à des projets, rapport à un achat, un investissement, quelque chose comme ça. Il a déjà été question de cela, mais j'ai l'impression qu'il a fallu attendre et que quelque part, peut-être qu'à un moment donné, ce projet a été mis entre parenthèses, en suspens ou a été annulé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui revient là. Il y a quelque chose qui revient par rapport à ce qui a été arrêté, stoppé ou annulé. Que ce soit matériel financier par rapport à l'immobilier ou que ce soit dans une notion d'investissement sur un plan relationnel. Il y a quelque chose qui repart là, qui recommence, qui revient. Dans la continuité, évidemment, ça va vous amener, vous, à vous ouvrir au niveau de la communication, à dialoguer, à exprimer, à parler. Je pense que c'est pas tant le recommencement d'une relation ici, mais plutôt le fait de retrouver quelque part une forme de communication plutôt paisible pour régler des considérations matérielles et financières. Pas pour reprendre une relation ou recommencer quelque chose, puisque là on a une fin définitive hein, ici, par rapport à un relationnel, si on parle de relation. On parle aussi d'une procédure hein, ici. Alors ça peut être une procédure notariale, une procédure autre qu'une procédure de divorce. Hein, à vous de voir et d'adapter les choses à votre vie. Mais en tout cas, on a cette procédure qui est là et qui ne s'est pas forcément très bien passée ou qui ne se passe pas forcément très bien parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on s'emporte, parce qu'il y a des tensions. Donc là, les choses vont, je pense, s'apaiser ou commencer à s'apaiser dans cette quinzaine, surtout au niveau de la communication par rapport à toutes ces considérations. Alors, 4 et 4, 8, 9... on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes peut-être bloqué, ou vous vous sentez bloqué, coincé par rapport à quelque chose, encore une fois, de familial, rapport à un père, par rapport à un papa ici. Hein. Il y a cette idée d'être ou de se sentir un petit peu bloqué. Ensuite, là, dans les faits, concrètement, il y a ici la banque, ou peut-être un notaire, ou quelqu'un qui gère en fait un patrimoine, ou qui gère des finances. Donc il va être question de considérations comme ça, notariales, financières, par rapport à un lieu de vie, quelque chose de familial. On voit bien ici, on a le roi de pique également, donc un notaire, un avocat, un homme de loi, voilà, ou même la banque. Hein. Ça peut être aussi quelque chose rapport à la banque. 3, 3, 6, 7, ouais, il y a des tensions, des colères par rapport à quelque chose, on n'est pas... C'est compliqué, quoi. C'est houleux, c'est un petit peu houleux. Il y a des tensions, voilà. Alors, le 6, ouais, il peut y avoir des petites tensions, 7. Donc voilà. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale ici. Bon, bah, sans surprise, on a la colère, hein, donc tension, agacement, désaccord,
Cette carte-là, bon, on voit que vous entrez dans cette quinzaine avec soit de l'énervement, des tensions, des frustrations ou une dispute qui a eu lieu ou qui a lieu en ce tout début juin ici. Alors là, c'est intense, bah oui, c'est intense sur tous les plans parce qu'on a l'as de coupe aussi quand même en aspect positif, mais en même temps, un grand nettoyage sur un plan émotionnel, un grand changement. Là, s'il y a de la colère, c'est parce qu'il y a de l'amour, très clairement, ici. Parce que quand il n'y a pas d'amour, on est plutôt dans l'indifférence, on est plus dans l'indifférence que dans la colère, vous voyez. Donc là, grande intensité hein, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu ici par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des choses qui vont être comprises. C'est en plus l'énergie centrale, la lumière. Donc une mise en lumière, une progression positive, un éclaircissement, une prise de conscience ou quelque chose qui s'améliore dans la vie sentimentale par rapport à quelque chose qui a pu énerver, agacer ou mettre en colère ici. Quelque chose qui a pu vous blesser aussi, parce qu'on a cette carte-là quand même qui va représenter une déception, une tristesse ou une forme quelque part d'incompréhension. Mais c'est intéressant parce qu'on a la lumière à côté. Donc très clairement, il y a un éclaircissement, oui très clairement, il y a un éclaircissement, une amélioration, quelque chose qui est compris ici. Voilà. Et qui peut permettre éventuellement un retour. Et ça, c'est marrant parce que le retour, je ne sais pas pourquoi, c'est... Je pense pas qu'il s'agisse ici de se réconcilier, de se remettre ensemble. Réconciliation, disons que c'est plutôt l'idée de retrouver une communication intelligente, voilà, et relativement paisible, en fait, c'est ça l'idée. C'est pas forcément se remettre ensemble, surtout si on parle d'une procédure de divorce, on revient pas dessus, hein, quelque chose est acté là-dessus. Donc l'idée c'est plus de retrouver une communication paisible, calme, tranquille, voilà, d'essayer de pas trop se prendre la tête en fait. Et là, ben voilà, on a le retour ici. Donc, alors est-ce que ici c'est pareil, on peut parler du retour d'une personne. Ou alors on revient sur soi, on revient, on se recentre, on comprend quelque chose. Euh, il peut être question ici de revenir sur une décision, peut-être. On se remémore ici, je pense, une situation qui a énervé, qui a mis en colère, qui a blessé, qui a mis dans l'incompréhension. Je pense qu'on revient dessus et c'est ce qui permet ici de comprendre, de faire en sorte que quelque chose s'améliore en soi ou dans la relation, comme je vous le disais, peut-être surtout sur un plan, en tout cas, de la communication. Moi, je perçois les choses de cette manière. Voilà. Allez, on termine avec un petit message pour vous les scorpions. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Hop, 2. Et ben voilà, on en a 2. Hop, 4, 5, et voilà. Alors, je vous laisse choisir. Première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous choisissez un chiffre, 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est vous et vos propres doutes. Laissez parler votre cœur et libérez vos émotions. Ainsi, vous pourrez faire les bons choix sans inquiétude. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte pacifique. Peace and love sera votre credo. Vivez et ressentez l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il vous apporte. Restez dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À vous de l'accueillir. Bon, ça résonne un petit peu avec ce que je viens de vous présenter. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de l'esprit. Ouvrez votre esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être vous-même, sans vous camoufler ou vous déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles vous tend à présent les bras. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la jalousie, qui est beaucoup ressortie depuis le début. Ressaisissez-vous quand vous sentez la jalousie vous envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Faites-vous confiance, soyez ferme, tenez bon et rappelez-vous, c'est vous qui gérez, pas elle. Voilà pour vous les scorpions.
Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis bien entendu, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.